Faire tenir une salle de bain dans un espace de 4 mètres carrés pour continuer à utiliser cet espace en temps normal, c'est le défi qu'il fallait relever pour installer une douche dans Blue Dream. On est ici dans l'ensemble, dans la partie de Blue Dream, qui est l'espace de vie. Si on prend en considération que nous voulions absolument avoir un lit fixe et que le total fait 3 mètres de long et 2 mètres de large, ça fait 6 mètres carrés. Le lit, lui, il fait 1 mètre 30 sur les 2 mètres. On perd donc plus de 2 mètres carrés. 6 moins 2, ça fait moins de 4 mètres. Moins de 4 mètres carrés pour installer la cuisine, le coin à vivre et à manger, et puis la douche. Alors, comment est-ce que nous avons fait? En fait, à l'endroit précis où je me trouve, je suis dans la douche. D'ailleurs, vous le voyez, le rail ici est directement relié au rideau de douche. Il est là. Évidemment, pour avoir une douche, un rideau c'est bien, mais il vaudrait mieux avoir un bac et puis avoir aussi une douche et de l'eau. Donc me voilà dans la douche, le rideau de douche. Il faut pouvoir l'ouvrir et accéder à un bac. Très simple en fait. Une petite trappe qui se soulève, qui se fixe sur le côté et on y est. L'eau. Donc pour vous expliquer le circuit d'eau, eh bien, il y a d'abord bien entendu un mitigeur qui permet d'avoir de l'eau froide, de l'eau chaude et de définir le volume d'eau qu'on désire. Ce mitigeur, il se combine avec une douchette qui est une douchette rétractable en fait. Donc quand on veut s'installer, on installe la douche, on la tire vers le haut, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et puis on ne doit pas oublier de la ranger. Le circuit d'eau en lui-même, je voudrais vous le remontrer. Alors, au niveau du mitigeur, on voit le tuyau rouge, eau chaude, le tuyau bleu, eau froide qui arrive, les arrivées d'eau. La pompe étant une pompe auto-amorçante, on n'a pas besoin d'utiliser ceci. Là, on a le départ vers le tuyau de la douchette, et donc c'est de l'eau déjà mitigée qui arrive dans le circuit de la douche que l'on voit ici. Et puis le circuit d'eau en lui-même, il passe par ici, en dessous donc du bac de douche, et on le voit arriver ici avec les deux robinets d'arrêt qui permettent de se mettre en sécurité le cas échéant. Tout l'équipement électrique qui est ici est aussi de l'équipement de nature bateau, donc en principe on ne devra pas avoir de problème de combinaison entre eau et électricité. Jusqu'ici je n'en ai en tout cas jamais eu et je ne crois pas que je doive m'y attendre. Pour prendre sa douche, c'est très simple. Libérer les rideaux. L'installer. Lui laisser faire le tour. Régler la température de l'eau ici. Et c'est parti. Il faut ranger, toujours s'assurer que vous avez bien fermé. La douche se range très vite. Le rideau aussi. Et pour récupérer l'espace de vie, on referme ceci. En mode nuit, d'ailleurs, ce que nous faisons en général, c'est d'abord de retirer le WC qui se trouve ici, de le faire circuler un peu plus vers l'arrière. Ensuite, en refermant la porte du WC, ouvrir la douche et on dispose de la douche et du WC. Par contre, en journée, si on veut utiliser le WC en toute tranquillité, eh bien, on peut de nouveau utiliser le rideau de douche qui donne un minimum d'intimité
lorsque on doit utiliser le WC. Et voilà un WC. Que le bac de douche fait 6 cm de profondeur, à cette hauteur-ci, et à 6 cm, il est posé sur une série de tasseaux qui ont, ceux-là, 6 cm de hauteur, alors que l'ensemble du faux plancher, du sol jusqu'en haut, fait 10 cm. Et donc, on a coincé, un peu comme dans un gaufrier, le dessous avec le dessus. Il y a un deuxième tasseau de 3 cm et demi ici, et partout ailleurs les tasseaux font 10 cm de haut, qui permettent de fixer le faux plancher. Qu'est-ce que je dois encore vous dire? Alors oui, forcément j'ai siliconé en dessous à hauteur du joint, et puis j'ai replacé une deuxième cornière par au-dessus, une cornière en plastique qui elle-même est siliconée partout, de façon à assurer totalement l'étanchéité. Joint silicone partout, aucun problème d'étanchéité jusqu'ici. La chose qui reste à voir, c'est comment toute l'évacuation se fait. Alors l'évacuation, elle se fait par une bonde qui est ici. Le petit tuyau, le petit bouchon rouge, je peux vous en parler plus tard, il a son utilité. Donc la bonde est là en dessous et elle traverse cette bonde, elle traverse directement le sol, le plancher. Et on va aller voir de l'autre côté comment elle arrive presque directement avec un petit coup en siphon dans le réservoir des eaux grises. Reste bien entendu la question de savoir si c'est confortable de prendre une douche ici. Au départ, nous nous étions dit que nous prendrions certainement un camping tous les 4 ou 5 jours pour avoir une vraie douche. Et finalement, ça doit maintenant faire facilement, je dirais qu'on a passé plus de 100 nuits déjà dans le camion. Et je crois que nous serions arrêtés 2 fois pour prendre des douches dans des campings. Il nous arrivait de nous mettre dans des campings, de nous placer dans un camping simplement pour recharger les batteries, puisque notre électricité n'a pas encore fonctionné de façon tout à fait optimale et que c'est encore un point sur lequel je travaille. Mais par contre, et bon, les vidanges d'eau doivent se faire aussi, mais par contre, finalement, c'est beaucoup plus confortable de prendre une douche, c'est vrai, assez rapide et légère ici, que de devoir courir dans le froid dans un camping et revenir en se salissant finalement à travers les poussières du camping. Donc c'est très agréable d'être ici, d'avoir notre douche ici. En 1 minute 30, 2 minutes, une douche est vraiment bien prise. D'ailleurs, finalement, quand vous avez des douches payantes dans les campings, elles ne durent pas beaucoup plus d'1 minute ou 2. Et donc, en 2 minutes, on utilise une petite quinzaine de litres d'eau, avec 120 litres d'eau en réserve, et sachant que sur le reste de la journée, on en utilise peut-être 4 ou 5. En étant à 2 prendre une douche chacun, on arrive grosso modo à tenir 4 jours avec nos réserves d'eau. Petite douche, 1 minute 30, ça fait 3 minutes. 3 minutes, ça fait 20 litres, plus 3-4 litres, 5 litres peut-être pour la cuisine. On est à environ 25 litres. 110 litres d'eau, 120 litres d'eau en réserve. Le compte est bon, on arrive à le faire pendant 4 jours. Voilà, c'est un peu comme ça que nous avons choisi de réussir à combiner et un espace de douche qui fait quand même quasiment 1 mètre carré avec notre espace de vie que nous récupérons dès que nous refermons la trappe. Hop, voilà, nous revoici prêts à installer la table, les chaises pour un repas ou pour passer du bon temps dans le camping-car. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de souscrire en appuyant sur le bouton rouge, là, de vous abonner en appuyant sur le bouton rouge quelque part par là, ou de visiter le blog de Blue Dream sur bluedream.foucard-devers.net, comme c'est indiqué ici devant vous. A bientôt et bonne route.